Mehdi, c'est quoi ton Twitter déjà? C'est quoi ton Twitter déjà? Je fais un petit tweet. T'as pas de Twitter? Ok, ça marche. Ok, c'est parti. Et ça part sur SBF, une map qui est bonne pour les deux persos de toute façon. Qui profite pas trop mal aux deux. Bowser qui peut éventuellement choper des side B un peu énervés sur les plateformes. Ok, ça aurait pu être dangereux. Ça par contre faut faire attention parce que les high grab contre Bowser, Bowser a énormément d'outils qui tout frame entre le neutral B, le F-tip, le down tilt, le down air, le down B. Okay, le side B qui est trouvé, side B qui est frame 6, qui a un fiche 23% avec un bon kill power. On a déjà 103% côté Mehdi. Et le F-tilt parce qu'on a Biffy ce B. Enfin, soit on l'a Biffy, soit on l'a match space. Dans tous les cas, le résultat c'est la mort. On a déjà 23% d'infligé avec le Fire Breath. Ok. Ouh là là, on peut chercher des grosses rewards côté DDB. Attention à bien maintenir son shield quand on se fait nerf. Le joli F-throw qui est trouvé. Et puis le tipper également. Le problème c'est qu'en face c'est Bowser. Bowser, perso le plus lourd du jeu, est assez loin. Plus lourd en poids, mais pas forcément celui qui va mourir le plus tard par le haut, parce que je crois que le roi d'Adidou par exemple a une meilleure gravité, ce qui fait qu'il meurt plus tard par le haut. Ok, là on est en phase d'avantage côté Mehdi, c'est dommage par contre. Tout à l'heure le S-Smash qui avait touché par-dessus la plateforme, et cette fois-ci ça ne touche pas. Par contre là, la DI elle était peut-être un peu zorkienne sur le side B. Et on a une stock net d'avance côté DDB ici. Surtout compte tenu des pourcentages auxquels va mourir Bowser en temps normal. Surtout si Mars galère à trouver ses tippers. Il me semble avoir déjà entendu les joueurs de Mars se plaindre du fait que c'est plus dur de trouver les tippers sur Bowser à cause de la taille de la hardbox. À voir si ce sont des racontards, des ragots, des rumeurs. Ou si ça se vérifie. Mais derrière par contre, peu importe les pourcentages, on peut mourir assez tôt de ce genre de stage spike. Ok, ça par contre ça se punit pas comme ça par contre DDB. C'est dommage. Faire ce qui est trouvé, là normalement c'est le début d'une phase d'avantage et au final non. Ok, on a voulu faire des trucs wattage sur le shield, on s'en fout, on balance des gros fers côté DDB. Ok, bon, 121%. La mort s'approche de notre cher Mehdi. Et le spike, on a voulu delay côté DDB. Sauf que du côté d'Emperial, on s'est dit bah je m'en fous, moi je vais prendre tout mon temps pour descendre. Ok, la backthrow qui est trouvée. Normalement ça remonte. Normalement ça remonte sans trop de problème. Par contre je sais pas qu'est-ce que c'est que ce genre d'option. J'imagine que c'est plutôt un miss input. Ok, ça par contre faut éviter ce genre de hard read, surtout avec Bowser qui a des options un peu débilos en désavantage comme ça. Faut rester vraiment vigilant parce que c'est une option qui est extrêmement télégraphée. Mais par contre tu ne méfies pas une fois et tu te prends un gros reverse dans la gueule. Ok, attention à ça, par contre on est déjà à 91%. La dynamique de la game qui a complètement changé. Ok, ça c'est pas trop mal, je sais pas. Est-ce qu'il a pu grab ou est-ce que c'est juste DDB qui a lâché son neutral B, je sais pas. Ok, le B de Bowser, hein, toujours une sorte d'option. Le F-tilt. Oh, et là, une seconde d'inattention de la part de Mehdi. Down smash, ça tue à quelque chose comme 60%. En tout cas, Bowser, ça reste un personnage bien énervé. Bon, alors est-ce que pendant la game 2, on va avoir une game aussi serrée? Je sais pas. Parce que là, faut se dire que la dynamique, elle a pu être ainsi, principalement grâce à ce spike de Mehdi. Toujours est-il qu'on va sur Kalos, une map qui est plus grande, avec des hitbox plus loin, des plateformes bizarres qui emmerdent le Little Mac, et des bords droits sur les côtés. Ok, joli ça. Nair, tilt, derrière on a pu chercher un gros smash, pourquoi pas. Ok, attention à ce genre d'option, faut vraiment respecter la range de Mars, et là on va s'empaler sur ce grab. Faut tech. Aïe aïe aïe, on a un petit problème de tech à côté DDB, et le smash tipper qui touche. Comment est-ce qu'on va réussir à lane? Bah c'est simple, on ne lane pas ici. Attention à trop vouloir chercher les grosses rewards comme ça. Au moins d'extend son avantage un peu mieux que ça. De façon un peu plus convaincante.
Ça peut donner envie d'aller chercher la grosse option, mais le problème c'est qu'on peut facilement se faire reverse ou perdre son avantage. Ok, ça c'est pas mal. Et attention à ça. J'ai bien aimé le positionnement de Mehdi ici. Et la get up attack, pas trop mal. Et ça par contre, bien, on a l'avantage positionnel côté DB. Est-ce qu'on va réussir à concrétiser cette phase de ledge trap? Pas trop, on lâche des gros smash dans le neutral, pourquoi pas. Enfin, je dis pourquoi pas, mais en même temps ça le dessert pas mal. Ok, je vais mix up ici. Et là, le up tilt, qui ne tuera pas encore. Par contre, le prochain risque de piquer un peu dans les gencives. Est-ce qu'on va aller chercher un edge guard? Non, plutôt un edge trap du coup. On va pas trop chercher les edge guards de Mehdi, ça peut se comprendre. On a vu tout à l'heure qu'on avait eu du mal à trouver ce counter. Par contre, le manque de kill throw de Mars sur ce genre de stage, ça peut être un énorme problème. Manque de tipper aussi, ça par contre, normalement c'est la mort. Oh là là, on s'est endormi. On s'est un peu endormi côté Mehdi. Et là, le problème c'est que bah, on a beau avoir creusé l'écart, 200% c'est trop tard pour tuer. Toi, tu es beaucoup plus tôt que ça. Bowser c'est lourd, mais Bowser ça peut se faire game, ça peut se faire edgeguard, ça peut se faire tipper. Et là 220% c'est une stock qui est extrêmement encombrante pour Mehdi. Alors, j'espère qu'on nous entend bien, je suis rejoint par Atlas. Ouais, yo yo yo. Jules Morel, le Steve Slayer brestois. J'ai battu le dernier Steve sûrement du bracket, je connais pas les résultats du vote. Steve. Mais match-up bizarre, enfin Richter se débrouille hyper bien, je sais pas pourquoi il l'a pas piqué. Et alors que pour Mars c'est ultra punitif Bowser, enfin Bowser en théorie. Toi qui joues Mars, je me posais la question, j'entends souvent les joueurs de Mars dire que Bowser c'est impossible à tipper parce que c'est trop gros. Ah, en fait, c'est vrai ou pas trop? Contrairement à Roy et Chrome qui ont une priorité sur leur tipper, enfin leur pad. Une priorité sur le reste de la lame. Ouais, ça veut dire si tu tapes avec toute la lame sur Roy et Chrome, sur Roy, tu taperas toujours en fait avec la version forte quoi. Okay. Alors qu'avec Mars c'est l'inverse. Ce qui fait que plus le perso est gros, plus c'est dur à tipper parce que tu as le chance de le toucher avec une grande partie de la lame. Et du coup, Bowser, ce qui est bien c'est que ça meurt tard. Comme t'as pas de tipper, ça tue encore, tu meurs encore plus tard. On l'a bien vu, hein, il a 220%, c'est ultra ingrat comme match-up. Après, ça reste Bowser contre un épéiste, donc en théorie, Mars devrait se débrouiller. Ouais. Mais c'est ultra punitif quoi. Enfin, c'est... En fait, un truc qui est important. Ah, ouais, je la connais celle-là, je l'ai fait. Je la pratique régulièrement. Un truc qui est important à noter pour Bowser, c'est qu'en fait, Bowser, même s'il court vite, machin, qu'il a des grosses hitbox, c'est pas un perso qui est très bon en agression directe parce que il se fait facilement whiff punish, il a pas grand chose de safe on shield. Donc en fait, c'est un personnage qui peut être effrayant si tu bouges un peu trop partout, mais par contre, si tu te déplaces peu mais bien, ou que tu shield correctement, c'est un personnage qui se fait punir assez facilement. Et là, on a perdu une match. Je pense qu'ils vont changer de map. Ouais, probablement. J'ai entendu un truc, j'ai entendu Snake de l'intérieur. J'ai bien entendu. Après, pourquoi pas? Snake. Oh mon dieu. Snake Eater. Alors, est-ce que le Snake de Mehdi peut renverser la vapeur? Eh ben on lui souhaite. On lui souhaite. Moi je suis content quand je vois des Snakes à vrai parce que c'est un perso qu'on manque un peu quoi. Ok bon 33%, pour l'instant il se fait rater. Ouais, pour l'instant on tape dans le shield. 77%. On m'avait dit que Bowser c'était assez chiant pour Snake parce que quand tu trades avec la grenade, trade avec Bowser c'est jamais un bon trade. Oui c'est ça, c'est pas tiens j'ai pris un hit de l'épée de Mitra. Pour l'instant le Snake de Mehdi n'arrive pas vraiment à s'imposer. Ça existe. Oui ça existe. Et normalement il est censé faire dodge up. Il est dodge up mais il raccroche. Si tu détruis juste le Cypher. Ouais mais sur une position de 2 frame comme ça, normalement Snake il est déjà suffisamment haut. Oui normalement il aurait pu déjà air dodge. Ouais. Mais si le Snake s'endort un peu comme le Snake de Mehdi semble le faire, c'est vrai que ça t'envoie en fait quoi. Il s'est piqué tout seul avec son équipe hypothermique. Mais là il est bien remonté, hein. Il a trouvé un smash, il a trouvé des trucs. Si il arrête un peu de taper dans le shield comme ça depuis ses aérioles en descendant de le tilt, s'il met un bon jeu de Trojo, ouais, il y a moyen qu'il fait quelque chose, qu'il remonte cette partie. En fait, il faudrait qu'il puisse se construire un lead parce que Snake avec un lead c'est tellement meilleur que sûr. Snake en retard.
Et Kalos, c'est une map où c'est assez difficile de ledge trap. Parce que t'as plus le ledge trap Nikita, t'as plus le ledge trap up smash qui sont très forts. Parce que la Ah oui, c'est plateforme vrai que du tu te haut, fais bloquer, tu te fais cock-block par la plateforme quoi. et du coup, surtout qu'en fait Bowser sont vachement de. Enfin, up smash ou Nikita c'est super fort contre Bowser quand il doit revenir. Et là il a, il a pas fait ses air dodge, et il revenait pourtant. Là ça sent la fin, on trouve ce père qui. Mais, on tote à mon avis c'est pour le mental. Il en a besoin de cette tote. C'est plus pour lui que contre son adversaire là. Oh, ce genre de fer. Elle est un petit peu raciste la hitbox du dernier de Bowser. Ah ouais mais là on est sur du vrai Smash Bros, mais du vrai Smash Bros un peu raciste quand même. Ouais. C'est le tonton raciste que t'aimes bien un peu quand même. Tu vois. Ouais. C'est de la vraie famille quoi. Ouais. Personne peut nier que c'est ta famille. C'est pas un garçon un peu oui, c'est vraiment le frère de ta mère, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ça reste quand même. Attention, il y a un. Ouais, voilà. Est-ce qu'il va la faire cette air dodge? Oh, il y a eu le temps de stick un C4 sur le bord. Il n'a jamais fait l'air dodge alors qu'il revenait les 3 fois. Quoi. Ouais, c'est 3-0 qui est confortable du coup dans Dimi nous fait une bonne run aujourd'hui. Et du coup, bah, tu peux t'installer auprès de Didimi. Je te remercie pour ta présence.